Salut! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais aborder un point qui est l'argent. Alors, il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo sur les principes sur comment avoir de l'argent. Et en fait, il y a deux choses qui se sont passées après cette vidéo. Premièrement, je me suis senti un petit peu mal parce que voilà, il y a ce côté où l'argent c'est un sujet un petit peu tabou, surtout sur YouTube, surtout chez les blogueurs. On ne donne pas son salaire, enfin il y en a très peu qui le font parce qu'on a peur de vexer son audience. Et la deuxième chose, c'est qu'après, en tout cas au début, il y a eu moins de réactions. Et donc du coup je me suis dit peut-être que j'aurais pas dû parler d'argent, peut-être que l'argent c'est vraiment un sujet tabou. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai eu envie de refaire une vidéo en parlant de l'argent mais d'une manière un petit peu différente, pour vraiment donner mon point de vue là-dessus. Et surtout je crois que voilà, moi j'ai envie d'être ok avec mon audience sur le fait de parler d'argent, donc j'avais envie de refaire cette vidéo sur ce sujet là. La première chose, c'est que je crois que l'argent, tout simplement, et là j'en ai parlé dans une vidéo très récemment, dans la vidéo d'il y a 2 jours, je vous ai dit dans cette vidéo que l'argent c'était tout simplement l'évaluation d'une valeur, l'évaluation de votre valeur, de la valeur que vous apportez à votre société, à la société. Donc, à la société, ça peut être aussi à votre entreprise si vous travaillez dans une entreprise, ou en tant qu'entrepreneur si vous êtes entrepreneur. Si vous êtes entrepreneur, que vous comblez les vides de la société, vous allez avoir beaucoup de valeur et donc vous allez avoir beaucoup d'argent. Il y a quelques jours, j'ai eu un commentaire sur une de mes vidéos qui parlait d'Amazon. Alors oui, Amazon, forcément, il y a les bons, il y a les mauvais côtés. C'est pareil pour Apple, par exemple, il y a les bons, il y a les mauvais côtés. On peut débattre de ça des heures, mais ce qui est certain, c'est que Amazon comble un vide de la société. Amazon comble un vide énorme de la société et c'est pour ça que Amazon fonctionne. Ryanair aussi, donc voilà, moi j'utilise Amazon, hein, je vous le dis. Ryanair, par exemple, une compagnie low cost que j'ai utilisée, que maintenant je n'utilise plus. Ryanair comble un vide de la société aussi. Si Ryanair est passé d'une toute petite compagnie dans les années 90 à la deuxième compagnie européenne devant Air France KLM, Ryanair est devant Air France KLM, c'est quand même hallucinant. C'est-à-dire qu'il y a la compagnie nationale des Pays-Bas et la compagnie nationale de France qui sont regroupées dans un même groupe et Ryanair est au-dessus. Tout simplement parce qu'ils ont rendu accessible aux gens qui avaient moins d'argent le fait de prendre un billet d'avion. Il y a quelques années, faire un Paris-Montpellier en avion, en aller-retour, ça coûtait peut-être 600-650 euros. Un prix qui est quand même, qui est-ce qui va mettre 650 euros pour faire un aller-retour Paris-Montpellier? Et aujourd'hui, un Paris-Montpellier avec Ryanair, si vous faites Montpellier par exemple Paris-Beauvais, ça va peut-être vous coûter peut-être 30, 50, 60 euros. Donc ils ont comblé un vide de la société, ils ont même, je dirais même, ça a été plus loin puisque ces compagnies comme Ryanair, ces compagnies comme Amazon, ces compagnies comme Apple ont non seulement comblé un vide de la société, mais quelque part ont distordu la réalité puisqu'ils ont imposé à la réalité de s'adapter à eux. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, Air France, Lufthansa, toutes ces grosses compagnies sont obligées de créer des filiales low cost et sont obligées de s'adapter quelque part à la réalité que Ryanair a créée. Donc forcément, quand on devient quelqu'un qui oblige les autres à suivre notre exemple, forcément la valeur est très haute et forcément l'argent suit. Alors maintenant qu'on a vu qu'est-ce qui concrètement déterminait le fait d'avoir de l'argent ou pas, j'aimerais bien vous donner mon point de vue sur, pour moi, à quoi ça sert l'argent. Voilà, moi honnêtement, j'ai envie d'avoir de l'argent, j'ai envie d'être confortable. Il y a souvent par exemple mon père, lui qui a une toute autre valeur que moi, qui me disait faut pas trop en vouloir dans la vie, tu sais, l'argent il faut pas trop en vouloir non plus, qui trop embrasse mal étreint. Et tout ça pour moi c'est vraiment des croyances limitantes. Tout le monde mérite d'avoir de l'argent, tout le monde mérite de réaliser ses rêves, tout le monde mérite de vouloir trop de la vie. Je suis pas d'accord, il faut vouloir plus, on mérite d'avoir plus et il faut vouloir vivre sa vie à son plein potentiel. Il n'y a pas de faut pas trop en vouloir, faut rester dans son coin, faut pas prendre de risques. Tout ça pour moi c'est des choses que je veux vraiment mettre de côté. L'argent pour moi c'est tout simplement une énergie. Il y a deux grandes énergies dans la vie, c'est 1, le temps et 2, l'argent. Pour moi, il y a une grande différence qui se fait, c'est entre les gens qui ont vraiment compris, et pas seulement qu'ils savent, qu'ils l'ont internalisé, que le temps c'était la valeur numéro 1 et l'argent la valeur numéro 2. Parce que l'argent, voilà, c'est vrai que voilà, c'est un peu cliché de dire ça parce que tout le monde le dit, mais l'argent ça part, ça vient. Demain vous pouvez avoir 1 million d'euros, vous pouvez tout perdre et dans 10 ans vous pouvez avoir 200 millions d'euros sur votre compte. Le temps ne fait que passer. Donc l'argent, moi la façon dont je le vois, l'argent c'est que c'est un accélérateur de temps. Si aujourd'hui on me fait un chèque de 100 000 euros, je vais pouvoir avancer beaucoup plus vite dans mon business. Alors attention, je dis pas que c'est bien, je dis pas que je serai prêt à les recevoir, je dis pas que j'en ferai forcément quelque chose d'extrêmement utile maintenant, parce que je crois vraiment que c'est important l'argent de le gagner et qu'il y a un certain rythme. Mais j'avancerai beaucoup plus vite.
Donc moi je le vois vraiment comme une énergie. L'argent c'est une énergie. Si j'ai plus d'argent, voilà, j'achète du meilleur matériel pour faire mes vlogs. Je voyage plus. Je peux aller par exemple aux USA, je peux aller passer du temps aux USA, je peux aller passer du temps en Asie. Je peux interviewer des gens vraiment inspirants, je peux me former auprès des meilleurs, je peux investir dans mon business. Donc c'est cette énergie là, et plus j'investis d'argent, vous voyez ces deux courbes qui sont comme ça, plus j'investis d'argent, plus je gagne du temps. Et si j'investis d'argent, je gagne du temps. Maintenant, si j'investis moins d'argent, ben voilà, ça va prendre plus longtemps. Il y avait notamment dans le livre Awaken the Giant Within d'Anthony Robbins où il parle de sa formation entre guillemets en karaté et qu'il a fait en 1 an ce que les autres ont pu faire en 10 ans, tout simplement parce qu'il s'est formé auprès d'un des meilleurs maîtres de karaté du monde. Alors bon, évidemment c'est Anthony Robbins, évidemment c'est peut-être un petit peu... Voilà, c'est peut-être un petit peu agrémenté marketing, mais l'idée est vraiment là. Si vous avez les meilleurs experts autour de vous, si vous êtes entouré des meilleurs, c'est ce qui se passe. Par exemple, un mec comme Steve Jobs, pour moi, son grand talent, c'était de savoir détecter les talents. Steve Jobs, c'était quelqu'un qui était incroyable pour savoir détecter les talents. Il savait repérer les talents qui n'étaient pas forcément connus des autres, il les repérait et il les mettait autour de lui dans une team et il créait de la magie vraiment avec ça. Alors, il avait beaucoup d'autres qualités, il avait aussi des défauts, mais voilà, pour moi, ce qui a fait la différence, c'est de savoir s'entourer des bonnes personnes. Et ça, l'environnement, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Vraiment, l'argent, c'est... Enfin, moi, la façon dont je vois l'argent, c'est que c'est un accélérateur de temps. C'est un accélérateur puissant de temps. C'est une énergie qu'il faut savoir contrôler et qu'il faut savoir surtout mettre au service de ses projets. Parce que si vous en faites rien, ça vous amènera strictement à rien. Mais si vous dirigez bien cette énergie et que vous la mettez au service de vos rêves, au service de vos valeurs, au service de là où vous voulez aller, c'est très puissant et ça va vous faire gagner énormément de temps et donc vous allez pouvoir avancer beaucoup plus vite et faire beaucoup plus de choses ou en tout cas arriver à vos objectifs beaucoup plus rapidement. Voilà pourquoi pour moi l'argent c'est quelque chose d'important. Ensuite voilà, je crois qu'il faut assumer ses valeurs au niveau de l'argent et donc moi j'assume pleinement les miennes. Moi j'ai envie à la fois que l'argent me permette d'aller plus vite vers mes objectifs, que l'argent me permette de mieux me récompenser si je me challenge très fort et qu'après bah voilà, je peux m'acheter par exemple du meilleur matériel pour mes vlogs. Voilà, c'est juste génial parce que ça me met dans une bonne optique. Et aussi, voilà, moi mon objectif, j'ai pas d'objectif spécialement chiffré, j'ai pas envie d'être forcément millionnaire ou d'avoir 2 millions ou 3 millions. Ce que je veux c'est que arriver à un point où l'argent soit plus un problème dans ma vie. Voilà, j'ai envie d'être confortable, ce qu'on pourrait appeler confortable, c'est-à-dire que si j'ai envie de faire ça, je peux faire ça, si j'ai envie de faire ça, je peux faire ça. Et j'ai envie de sortir de ce cercle. Moi j'ai beaucoup entendu quand j'étais jeune, non on peut pas faire ça parce qu'on manque d'argent, non on peut pas faire ça parce qu'on manque d'argent. Voilà, que l'argent était vraiment un facteur limitant et c'est le challenge que j'ai envie de me lancer dans ma vie, c'est que l'argent ne fasse plus partie d'un facteur limitant. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. À demain, salut.